Nous commençons par voir Kylian, une dessinatrice qui est en difficulté. On lui a demandé de créer une bande dessinée romantique, mais elle est spécialisée dans le genre de l'action. Chaque fois qu'elle essaie de faire quelque chose de romantique, le résultat est horrible, comme dessiner une fille qui exprime son amour en jetant un garçon au sol. Son éditrice, nommée Min, lui dit qu'elle a une date limite pour livrer la première version. À cause du stress, sa créativité a du mal à s'exprimer. Min lui explique que les lecteurs doivent sentir leur cœur battre lorsqu'ils lisent une histoire romantique. Mais Kylian ne comprend pas, car elle n'a jamais été amoureux. Min lui donne plusieurs bandes dessinées romantiques et, tout en lui donnant diverses idées, elle lui demande de remettre les premières ébauches le lendemain. Plus tard, nous la voyons au parc en train de dessiner un cœur. Soudain, un chien sympathique s'approche d'elle. Elle lui donne un morceau de biscuit et lui attache la laisse, mais à sa grande surprise, le chien s'enfuit en courant. Elle arrive finalement à un pont près du lac et rencontre un beau jeune homme. En le regardant, elle comprend ce que son éditrice voulait dire par les battements de cœur. Quand il lui demande la laisse, elle lui serre naïvement la main. Elle essaie ensuite d'engager la conversation, mais ses réponses sont évasives. Soudain, le chien le fait trébucher, leurs lèvres se touchent, et il se relève immédiatement. Elle reste au sol, choquée. Mais en se levant, elle lui demande son numéro, et il est surpris. Il reçoit justement l'appel de son éditrice l'informant qu'elle a commis une erreur et qu'elle doit livrer les ébauches dans 1 heure. Mais avant de partir, elle lui demande de l'attendre, et, par curiosité, il décide de l'attendre. Une demi-heure plus tard, il reçoit un appel et doit partir. Il écrit son numéro sur une note et la colle sur un banc. Mais en partant, le vent emporte la note. Pendant ce temps, elle crée une bande dessinée de 2 pages basée sur sa récente rencontre. L'éditrice est impressionnée par le joli chien et le baiser inattendu, et l'encourage à écrire davantage sur l'homme mystérieux. Elle se souvient qu'elle lui a demandé de l'attendre et se dépêche de revenir. Mais à son arrivée, il n'est malheureusement plus là. Nous le voyons arriver à son bureau, car il est architecte et propriétaire d'une entreprise populaire. Son meilleur ami et associé l'attendait. Il lui parle d'un rendez-vous arrangé que son grand-père est en train d'organiser. Mais comme toujours, il refuse, car son grand-père joue toujours les entremetteurs en lui cherchant une partenaire. Cette nuit-là, elle sort dîner avec ses amis. Pendant qu'ils parlent, un seau d'eau tombe sur elle. Plusieurs filles descendent pour s'excuser au nom de leur camarade ivre, qui est ainsi parce qu'on lui a brisé le cœur. Comme son ami est professeur à l'université où vont les filles, elle sait à qui elle se réfère, car elles sont toutes amoureuses de leur professeur strict, qui n'appelle jamais aucun étudiant ou collègue par son nom. Sans savoir que son ami parle de Yansain, elle pense à la façon de le retrouver. Plus tard, chez elle, elle écrit tout ce qu'elle sait de lui et de son chien et demande à ses followers de l'informer s'ils connaissent quelqu'un de similaire. Dans un commentaire, on lui dit qu'ils ont vu un type similaire à l'université. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Continuons maintenant. Le lendemain, elle se rend à l'université et rencontre une fille qui prend des photos. En lui demandant après un bel homme, la fille comprend immédiatement qui elle cherche. Il s'avère que la fille prend des photos de Yansain et les vend à ses fans sur Internet. À ce moment-là, les agents de sécurité la surprennent, et avant de s'enfuir, elle lui dit où le trouver et glisse secrètement une carte mémoire dans son sac. Elle s'assoit dans la classe que la fille lui a indiquée et est surprise quand il entre. Tous deux se regardent fixement, et elle le salue. Mais il fait semblant d'être distrait et l'ignore. Il leur montre ensuite un puzzle et dit que la personne qui le résoudra pourra lui demander ce qu'elle veut, car il est sûr qu'aucun étudiant ne pourra le résoudre. Après le cours, les filles essaient tour à tour de le résoudre, mais échouent. Quelques minutes plus tard, il revient et se rend compte qu'elle a réussi à le résoudre. Surpris, il lui demande de venir à son bureau. Une fois là-bas, elle voit la carte mémoire, et il la lui arrache et la met sur son ordinateur, découvrant qu'elle a beaucoup de photos de lui. Elle jure que la carte n'est pas la sienne. Il lui demande comment elle a pu résoudre le puzzle. Il s'avère que son père était aussi architecte et qu'il avait des boîtes comme celle-ci partout dans la maison. Elle jouait avec elle depuis son enfance et c'est pourquoi elle sait comment elle fonctionne. Il est impressionné. Quant à sa récompense, elle lui demande d'être son assistante. Il accepte mais lui dit que pour garder son travail, elle doit réussir à ce qu'il l'appelle par son nom avant la fin du mois, sinon elle devra démissionner. Elle pense que la tâche est facile,
Mais elle ne sait pas qu'il n'appelle personne d'autre par son nom. Plus tard, elle raconte à Min ses progrès et écrit quelques pages de la bande dessinée en rapport avec tout ce qui s'est passé. Min adore et l'encourage à garder son poste d'assistant, car cela l'aidera à créer plus de contenu. Lors de son premier jour, elle coordonne toutes ses réunions et essaie également de le faire prononcer son nom, mais il l'appelle par son numéro d'identification. Pendant qu'il parle, la fille harceleuse prend des photos. Il la voit et notre héroïne s'approche pour la distraire. Grâce à cela, il parvient à l'attraper. Il s'avère qu'elle est sa cousine. Il lui prend l'appareil photo et lui demande d'aller s'excuser auprès de l'héroïne pour avoir mis la carte mémoire dans son sac. Elle refuse au début, mais accepte lorsqu'il lui promet de lui rendre l'appareil photo. Il entre ensuite pour donner ses cours et la trouve sous l'estrade. Elle lui montre un cahier avec son nom, et il se penche, murmure son nom et l'embrasse. À ce moment-là, elle se réveille, car elle était en train de rêver. Mais elle décide de réaliser son petit rêve et se cache sous l'estrade. Contrairement au rêve, il lui demande immédiatement de se lever et la renvoie s'asseoir. Mais elle ne perd pas espoir et essaie continuellement de le faire prononcer son nom. Elle met même son nom sur son t-shirt et change le fond d'écran de son ordinateur pour son visage. Cependant, il continue de l'appeler avec des expressions inventées et ne lui dit pas son nom. Le lendemain, on l'informe qu'il ne viendra pas à l'université pendant quelques jours à cause de son travail. Il lui a laissé un tas de tâches à faire. Elle s'angoisse car quand il reviendra, il aura sûrement oublié son nom. Mais lorsqu'elle parle à sa cousine, elle découvre que la réputation compte beaucoup pour lui. Elle fait de son mieux en tant qu'assistante et réalise toutes les tâches à la perfection. Quand il revient, tout le monde la complimente, des concierges au professeur. Plus tard, les deux se retrouvent sous la pluie. Elle s'attend à être félicitée pour son excellent travail. Au moment où il va dire quelque chose, une voiture passe et les éclabousse, les mouillant tous les deux. Il l'emmène dans la salle des professeurs et lui donne des vêtements secs. Après qu'il se soit changé, elle lui demande s'il se souvient de son nom. Il lui demande quelles sont ses véritables intentions. Et justement, elle trébuche et tombe sur sa poitrine. À ce moment-là, son grand-père entre et les surprend. Le vieil homme lui dit qu'il a organisé un autre rendez-vous arrangé. Dans un moment de panique, il lui dit qu'elle est sa petite amie. Mais le vieil homme ne le croit pas et lui demande de dire son nom. Elle l'encourage également à le dire, et sans pouvoir l'éviter, il prononce son nom. Elle se joint au mensonge en lui disant qu'elle prendra toujours soin de son petit-fils. Après le départ du vieil homme, il n'a d'autre choix que d'accepter sa défaite et lui permet de continuer à travailler comme son assistant. Elle est heureuse d'être avec l'homme de ses rêves et de pouvoir écrire davantage sa bande. Amoureux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour plus de contenu comme ça.